session, I want to talk to you about what I call Maintenant, dans cette deuxième session, je voudrais vous parler enlargement. de ce que j'appelle des campagnes pour l'élargissement, pour l'expansion de l'Église. Les campagnes pour l'expansion. Amen. 1 Corinthians chapter 6, 1 Corinthiens chapitre 16, c'est le verset 9. it says, "For a great door and effectual is open unto me." That is Paul saying. Il est écrit, car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte. C'est Paul qui le dit dans le ministère. Mais il y a de nombreux adversaires. Amen. It says, "A great door and effectual, Il dit une grande porte efficace mais ouverte. there are Et il y a beaucoup d'adversaires, beaucoup. now Maintenant, a campaign une campagne, is an important c'est activity. une activité importante. D'accord? A campaign Une campagne, is systematic. c'est systématique. Systematic. Everybody says Systématique. systematic. Tout le monde dit systématique. There is a systematic aggressive. Il y a Everybody say quelque chose de systématique, agressif. Tout le monde dit agressif. progressive. Et Say progressive progressif. Dites progressif. set of activities. Un jeu d'activités systématique, agressif et progressif. A campaign Une campagne, is a systematic. There's a system. c'est systématique. Il y a un système. Campaign is a system. Une campagne, c'est un système. Systematic, progressive. C'est systématique, progressif. Ça progresse d'une chose à une autre chose, à une autre chose, à une autre chose. Agressif. Ça, ce sont les mots importants. Systématique, progressif Aggressive et agressif. set of activities. Un jeu d'activités systématique, agressif et progressif. Oui. There's a system. Il y a un système. When you set aside the Et system, quand tu mets de côté le système, you're not going to have tu ne vas pas avoir le même résultat else que quelqu'un d'autre in place. a mis en place. A campaign, Donc, s'il y a une campagne, all right, d'accord, against, let's say, contre, disons, le cancer du sein, d'accord, will describe ils vont décrire un jeu d'activités qui sont progressifs. On va faire ça, après on va faire ça, après on va faire ça, on va annoncer un jour de ça, on va faire ça, on va mettre des bannières et après la prochaine activité. Et chacune de ces activités est progressive. Après avoir fait ça, après on va faire ça, après ça, on va faire ça, après avoir fait ça. Ça, c'est la définition du mot campagne. Oui. always do this, that, that. Tu fais tout le temps ça, et après tu fais ça, et après ça, tu fais ça, et après tu fais ça. Each one is Et chacun de cela, chacune de ces étapes est agressif. Si devant ton visage, c'est quelque chose qui te pousse toujours vers ce qui est à l'extérieur. Donc, s'il y a une campagne pour que les gens boivent de la bière, est-ce que tu comprends? Alors, il y a une campagne systématique. allow their children to Les parents vont autoriser leurs enfants à boire de l'alcool dès l'âge de 5 ans, et après c'est vendu comme ça, c'est fait comme ça, c'est fait moins cher pour que plus de gens puissent boire de l'alcool. so it's systematic, Donc, c'est systématique, progressive. c'est progressif. When you've done this, the next Quand tu as fait ça, la prochaine chose, c'est de faire quelque chose d'autre. and people Et les gens ont des églises, don't work. et les églises ne fonctionnent pas They set aside parce qu'ils mettent de côté progressive le jeu d'activités systématiques, progressifs activities. et agressifs. The only activities Ils sont les seules activités qui peuvent conduire à la croissance de l'Église. C'est pour cela que tu trouves beaucoup. Cela demande un certain type de personnes agressives pour que cette personne-là ait une grande Église. Si la personne n'est pas d'une certaine manière, tu n'auras pas une grande Église. Je me souviens, was in Korea quand j'étais en Corée, one time. une fois, I was with a pastor j'étais avec un pasteur, who is also dead Guneratnam, qui est également mort aujourd'hui. in Malaysia. Il était en Malaisie And he said to me, et il m'a dit, Yonggi Cho is Yonggi Cho est tellement différent maintenant. Il était plus âgé, 70 something. il avait 60 et quelques années, presque 80 ans. Il a dit, He was younger. ce n'était pas comme ça qu'il était quand il était plus jeune. Je lui ai dit, non, 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 non. The man is very active, L'homme est très actif, very active, très actif. traveling
voyageant, prêchant, enseignant, bougeant. Il a dit, meet that part of him. tu n'as pas rencontré cette partie de lui. Aggressive, La partie agressive, progressive systématique, progressif, activity man. l'homme d'activité. He said, you didn't meet Il a that dit, part. tu n'as pas rencontré cette partie, et c'est vrai. Join Quand j'ai rejoint, older. il était déjà plus âgé. Si tu n'as pas une telle personne en tant que pasteur, et si tu n'es pas de cette manière, tu ne pourras jamais bâtir l'Église. L'Église, chaque Église qui ne fonctionne pas, c'est la faute du pasteur. Oui, c'est la faute du pasteur. It's the C'est la faute du pasteur. C'est comme une nation in a very, I don't know what kind qui, je ne sais pas quel type de quoi que ce soit, very good nation. qui est une très bonne nation. It's the leaders who have made C'est it la, good. c'est la faute, c'est le leader qui a rendu cela bon. Oui. That is why C'est pour cela que les flegmatiques trouvent cela difficile de bâtir des églises, surtout size to a larger size. d'une taille basse à une taille plus grande. Quand l'église est déjà là, ils sont meilleurs. They can also Ils handle peuvent la gérer. without Mais sans ce progressive. systématique progressif. Quand je dis progressif, c'est que tu vas de là, on fait ça. Sans ça, tu ne peux pas juste prier et jeûner. Esther a jeûné pendant 3 jours avant d'aller voir son mari. Mais une fois qu'elle est allée voir son mari, elle a avancé de manière progressive. Et l'activité progressive, c'est qu'elle s'est habillée de manière terrible. Elle s'est fait très très belle. Et je suis sûre qu'elle a pris sa douche au minimum. It's not just Ce n'est pas juste jeûner. Si elle jeûnait et que son haleine sentait mauvais à cause de la faim, il y a une odeur qui sort de ta bouche quand tu as faim. the whole body. Le corps tout entier. Progressif, des activités progressives. On a fait ça, maintenant on doit faire ça. Maintenant on doit faire ça. Maintenant on doit faire la prochaine chose. Et chaque étape qu'elle a prise, c'était agressif. Oh oui, It was aggressive. c'était agressif. Her husband asked Quand son mari lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Je vais te donner la moitié du royaume. Elle ne lui a pas dit ce qu'elle voulait. Elle a dit, je veux faire un banquet et je veux te montrer ceux qui ont été invités. Waouh! for the dinner. She Et quand ils sont venus pour le dîner, elle a dit, je vais faire un autre dîner demain. progressive Progressif. because she's going to Parce que ask for somebody. elle allait demander que quelqu'un soit exécuté. Et cette personne, c'est l'ami du roi. She has to take her time because Elle devait prendre son temps avant de venir dire que cet homme, c'est un mauvais homme. the person thinks he's a Alors que la personne pense que c'est une personne qui est gentille et bonne. systematic, Systématique, progressive, progressif, aggressive agressif. set of activities. Ce jeu d'activité systématique, agressif et progressif. Parce qu'il y a des ennemis au travail, à l'œuvre de l'Église. Of God L'Église de Dieu and growing qui s'étend, qui grandit entre les mains de jeunes hommes of young people et entre les mains de jeunes personnes, of the only c'est hopes l'un des seuls espoirs pour l'Église de Dieu dans le monde aujourd'hui. L'Église de Dieu qui s'étend et qui grandit et qui fonctionne entre les mains de jeunes personnes, des jeunes personnes qui ont décidé de servir Dieu et qui ont décidé de suivre Jésus. Je vous le dis, ça c'est le seul espoir. look at sexual Regarde perversions les perversions sexuelles dans le monde aujourd'hui. Si tu remarques, progressive, c'est progressif, aggressive. c'est agressif. If you look very Et close, si tu regardes très attentivement, tu vas voir que c'est systématique. notice that Et tu vas remarquer qu'il y a des activités qui sont progressive systématiques, progressives, agressives dans le monde aujourd'hui spread pour diffuser, pour répandre un certain esprit dans le monde entier et pour faire de sorte que le monde entier arrive jusqu'à un certain endroit. Oui, un endroit de désordre, de confusion et un endroit de ténèbres. C'est très progressif, très agressif et très systématique. we are doing Et si nous, on fait l'Église are working for God. et on travaille pour Dieu, Must also
on doit également prendre le travail de l'Église en forme de campagne, sous forme de campagne, ce qui signifie que c'est sous forme de quelque chose qui est aussi systématique et qui est aussi progressif et qui est aussi agressif dans sa nature même. L'expansion va venir, va arriver au travers d'une série de jeux d'activités systématiques, progressifs et agressifs, incluant même ce qu'on fait maintenant. Incluant ce qu'on fait maintenant. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Comme vous pouvez le voir, la guerre en Ukraine a une nature systématique, agressive et progressive. Elle a une nature parce que quand ils ont commencé au début, ils sont allés directement à Kiev. Il y avait une ligne de tanks. J'ai lu au journal, il disait une ligne terrifiante de tanks, de voitures armées qui allaient à Kiev, la capitale. Oui. C'était à 10 km et ils savaient que ça, c'était la fin de la capitale. Je pense qu'ils ont fait exploser les ponts et choses. Mais tu vois, ils avaient pris certains endroits en déclarant l'indépendance. Ils n'ont même pas voté. Je veux dire, systématique, agressif, progressif. Et le monde est nerveux parce que ça progresse. Et donc, ils ne sont pas sûrs de qu'est-ce qui va arriver ensuite. Oui. Et tu ne cesses d'entendre le mot nucléaire, nucléaire, nucléaire. Oui. Voilà comment est une guerre. Qu'est-ce qui va être ta nouvelle carte? Qu'est-ce qui va être ta prochaine carte? Qu'est-ce qui va être ta prochaine carte, pasteur? Travailleur d'église, qu'est-ce qui va être ta prochaine carte? Qu'est-ce que tu vas jouer ensuite? Quel est le prochain coup que tu vas jouer? Quel est ton prochain mouvement? Quel est ton prochain mouvement? Les membres ne vont pas simplement venir. Les gens ne vont pas simplement venir se tourner vers Dieu. Systématique. Quand j'étais en Angleterre, en 1983, j'allais dans une église et le pasteur m'a appelé. Viens dans mon bureau la semaine. Et j'y suis allée. Et il m'a dit, je veux que tu travailles avec moi. Tu travailles ici dans l'église. Parce qu'il a dit, je peux voir qu'il y a plus de Noirs qui viennent à l'église. Et c'était un homme blanc. Aussi blanc que ce que l'on peut être. Il m'a ordonné, c'est lui qui m'a ordonné. C'est lui qui m'a ordonné en tant que pasteur. Oui, j'ai été ordonné à Londres. Dans le ministère. Oui. Et je lui rends grâce pour cela tout le temps parce que personne ne m'a jamais vraiment beaucoup aimé. Personne ne m'a choisi. Oui. Donc, il n'était pas seulement dans l'église. Mais c'était quoi sa prochaine carte? Qu'est-ce qu'il allait faire ensuite? Oui. Quelle était la prochaine étape? Et quelle prochaine étape agressive est-ce que tu vas prendre dans le travail de Dieu, dans le travail de l'Église et dans ta vie personnelle et dans ta guerre personnelle avec l'ennemi? Une grande porte est ouverte, mais il y a beaucoup d'adversaires. Et à moins que tu ne le prennes comme une campagne dans une guerre, peu importe ce qu'est ton ministère et peu importe l'aspect du ministère dans lequel tu te trouves, quelle est ta prochaine étape dans
dans la progression. Quelle est ta prochaine étape? Et si ta prochaine étape n'est pas une étape agressive, ce n'est pas la bonne étape parce que la guerre, c'est l'agression. Soit ils t'attaquent ou alors c'est toi qui les attaques. Quelle est ta prochaine étape agressive to overcome? pour surmonter, pour vaincre? Very, very important. Très, très, très important. So, Donc, the most difficult part, la partie la plus difficile ministry. du ministère. No, Vous savez, this is for ministers. So ça, c'est pour les ministres. Donc, je ne sais pas si je parle au bon endroit. Je ne sais pas si je dois parler de ces choses quelque part d'autre. Oui. your next step, Ta prochaine étape dans la guerre pour ta vie, your church, pour ton église, pour ton ministère, must be an aggressive doit step. être une étape agressive. Il doit y avoir Other side, une sensation de l'autre côté, de quelque chose qui force pour entrer ou qui veut creuser. all over the country. Et donc, quand on bâtit des églises partout dans le pays, près de 1200 églises que nous avons bâties jusque-là, c'est Function une intrusion agressive, une entrée dans la nation. Tu comprends? Que not just sitting down and ne pas simplement s'asseoir et penser que les membres vont venir par osmose, but an aggressive, mais there must be pressure il doit y avoir de la pression de l'autre côté coming from you. qui vient de toi. What's your next step? Ta prochaine étape, What's the series of c'est quoi la série d'étapes que tu prends? And in the war in Ukraine, Et dans la guerre en Ukraine, tu vois que les tanks ont été envoyés. tanks from Germany Des tanks Léopard 2 ont été envoyés d'Allemagne. to drive. Et il n'a besoin que de 2 personnes 2 tanks. pour conduire le tank Léopard 2. Dans la Seconde Guerre mondiale, ils appelaient cela Are called les tanks Panzer. Mais là, on appelle ça les tanks Léopard 2. sent, Ça a été envoyé, maneuverable manœuvrables, des tanks manœuvrables to 26 miles away. et qui peuvent tirer à point de 26 miles. Je ne sais pas à quel point ils peuvent tirer, mais maintenant, les Américains, les tanks Abrams, les tanks américains sont appelés Abrams. Abrams. That's the next step. Ça, c'est la prochaine étape. Et c'est pour cela que la Russie se plaint. Parce que les tanks Abrams sont aussi très complexes dans leur capacité. Je suis sûre que quand tu t'assois à l'intérieur, c'est comme si tu es dans un avion avec différents types. You see the Tu vois la bouche de la chose, elle voit très loin. Et c'est ce qui est utilisé pour, de manière agressive, entrer, posséder des territoires. and now the British have also brought Et maintenant, les Britanniques, ils ont emmené des tanks. Challenger. Les tanks sont appelés défis. Tout comme tu as Hyundai, Mercedes, BMW. Les Britanniques, ils ont défis, des Challengers, les tanks Challenger, les tanks Challenger. Donc, ça, c'est des tanks Challenger, Léopard 2 et Abrams. Et ça a été ajouté dans la photo et tu peux voir que l'autre côté, sans l'agression The Europeans des against Européens contre les autres. Ne pense jamais que l'Afrique that are some way. a des guerres bizarres. Europe are wilder by far. Les guerres en Europe sont beaucoup plus terribles. De loin, beaucoup plus terribles. You will think it that. So our small. Donc, nos... Oh oui, regardez. These ones are which ones? Ça, c'est quoi ça? You cannot remove Tu ne peux pas enlève. Tu ne peux pas mettre sans mettre le nom, sans ajouter le nom. Mais montre les tanks Léopard 2. Les tanks Léopard 2. What's your next step? Quelle est ta prochaine étape? Ma prochaine étape, c'est Léopard 2. What's your next step? Quelle est ta prochaine étape? Ma prochaine étape, c'est Abraham. J'emmène les tanks Abraham. Je déploie les tanks Abraham. Quelle est ta prochaine étape? J'emmène Challenger. Les tanks Challenger. Aggressive, Agressif progressive. et progressif. Ça s'empire. C'est encore plus terrible et ça va plus loin vers l'avant. That's why C'est pour cela que le Seigneur as a student leader, as an m'a utilisé comme étudiant, assistant prayer secretary, ligue des versets, comme Christian leader,
secrétaire assistant, comme leader chrétien. Et il m'a placé comme celui qui a commencé la branche Calvary Road à Kolebu, parce que personne ne m'a jamais donné de poste. Oh, yes. Oh oui. But by the age of Mais 25, à l'âge de 25 ans, le Saint-Esprit, he played me, said, become il m'a placé, il m'a dit, deviens pasteur. Ça, c'était le prochain mouvement. Chaque mouvement, c'était un peu plus agressif. Ça avait l'air un peu plus progressif. Je suis devenu un pasteur, j'avais 25 ans. J'étais étudiant. Je suis devenu un médecin quand j'avais 26 ans. what's your next progressive Ta step? prochaine étape progressive, ta prochaine étape agressive. Oh oui. You can't sit down to Tu ne peux pas t'asseoir pour être and to be tormented and tourmenté et terrorisé et tourner comme un jouet. Quelle est ta prochaine étape dans la guerre? Qu'est-ce que tu vas jouer ensuite? Est-ce que tu es simplement là? or are you going to do Ou est-ce que tu vas faire quelque chose d'agressif, quelque chose de systématique? Ne sois pas honte, on n'est pas honte du système ou des choses systématiques, étape par étape. Quand j'ai commencé à écrire des livres, j'avais honte way? de ma manière systématique. So Donc, instead of writing au lieu my point, d'écrire avec mes points, j'ai commencé à écrire comme si j'étais en train d'écrire un essai. C'était une longue écriture. Parce que j'avais honte de mes points. Et je me disais qu'un vrai livre n'a pas de points. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, BC, ABC, numéro 4, number 5. numéro 5. Then one day the Lord showed me Et ensuite, un jour, le Seigneur m'a montré. because they are points. C'est parce que ce sont des points I even read it. que les gens peuvent même le lire. Numéro 1. Donc maintenant, quand j'écris des lettres, Write it number 1, j'ai écrit numéro 1, number 2, numéro 2, number 3, numéro 3, number 4. numéro 4. Don't be ashamed of N'aie pas honte systematic. des choses systématiques, des choses systématiques. Oh oui, il y a pas deux. Oh, but it doesn't look very powerful. Ah, mais ça n'a pas l'air très puissant. Tu ne le montres pas bien. Where is leopard 2? Où est Léopard 2? Léopard 2 moderne. Et les Abraham. Montre-nous un Abraham. That's your next step. Ça, c'est ta prochaine étape. Ah, We need an artist. on a besoin d'un artiste. Oh oui. Oh, yes. Oh oui. A series. Une série. Vous savez, When quand Germans started, les Allemands ont commencé à combattre la Seconde Guerre mondiale, they introduced what they call the Blitzkrieg. ils ont introduit une chose systématique. First, planes. Premièrement, Then, les avions. tanks. Ensuite, les tanks. Then, Ensuite, the walking soldiers. les soldats, l'infanterie, les soldats qui marchent. One, then you know the next thing is going to happen is this. Ils savaient que la prochaine chose, c'était ça. 1, 2, 3. Et ils savaient, As this time minutes have gone by, the quand next ces minutes-là sont passées, la prochaine chose, ça allait arriver. C'était quelque chose de très systématique. army. C'était une armée brutale. En Allemagne, on les appelait Wehrmacht. Wehrmacht. Oui, Wehrmacht. Wehrmacht. Yeah. Oui. They were a very, some way army. C'était une armée vraiment très bizarre. Moving it. Show Montre-les en train de bouger. Montre-les en train de bouger. these are the Abraham. Ça, ce sont des Abraham. Des Abraham. The world's best tank. Meilleur tank du monde. Yeah. Brutal. Unparalleled level of dominance. Niveau de dominance sans pareil. Extra layers of steel, yeah. Des couches supplémentaires de fer, oui. Yeah. Hey.
This is too much. Ça, c'est trop. Is it aggressive? Est-ce que c'est agressif? Very aggressive. Très, très agressif. Oui. In some way. C'est bizarre. Vraiment, vraiment bizarre. Oui. Vraiment, 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 vraiment bizarre. Oui. And so that is how Et donc, voilà comment ton ministère doit être. En fait, ta vie, oublie même l'Église, ta vie, il doit y avoir des étapes agressives et progressives que tu prends. Alors que l'ennemi prend une campagne, fait une campagne personnelle contre toi, tu dois aussi lui montrer des étapes agressives, systématiques et progressives que toi aussi tu prends pour pouvoir combattre l'ennemi. Et donc, c'est ce qui a été introduit dans l'Église au travers de Shabi. Shepherding doit partir. C'est un système. Chacun de ces systèmes est une agression d'une certaine sorte. C'est une étape dans une certaine direction pour prendre le dessus, pour avancer, pour entrer, pour s'introduire. Oh oui. Est-ce que vous êtes toujours là ou est-ce que vous partez? Maintenant, Romains 8, 28. we know that all things work together for good. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. You see, Vous voyez, the thing about la chose par rapport à l'œuvre de Dieu, c'est que all things toute chose work together. concourt. Yes. Oui. When somebody dies, Et quand quelqu'un meurt, usually habituellement, une chose ne fonctionne pas. just one thing. Juste une seule chose. Oui. Donc, si une seule chose arrête de fonctionner, ça peut faire de sorte que quelqu'un meure. C'est quoi la mort? Oh, but the kidneys were working. Oh yeah, the liver was Attaque cardiaque. Oh, mais les reins fonctionnaient. Le foie fonctionnait. Le cerveau fonctionnait. Oui, mais le cœur s'est arrêté. Ou alors les poumons. Ou les attaques cardiaques. Ou du foie. Ou des reins. Une seule chose ne va pas. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de fois nous faisons ou nous commettons dans nos vies et ministères et dans la construction de l'Église, que tu vas mettre de côté une chose et tu dois savoir que tu meurs d'une chose, tu ne meurs pas de cette chose. En fait, une fois, je suis allée quelque part, j'étais à l'hôpital et il disait que, oh, cette personne, il est là parce qu'il a multi-organ failure. Kidneys failed, heart failed, liver failed, all plusieurs organes unusual. qui étaient malades, ce qui est inhabituel. C'est inhabituel d'avoir un échec de tous tes organes. Doctors, is it not true? Les médecins, est-ce que ce n'est pas vrai? Habituellement, un seul organe va te donner des problèmes. Ou ça veut s'arrêter, ou alors c'est en échec. Donc, pour que tu aies plusieurs défaillances des organes, ce n'est pas si courant. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que quand tu as une série de campagnes, c'est comme le corps qui fonctionne. Les reins dans une campagne pour enlever l'urine, l'odeur que tu sens quand tu fais pipi. Surtout si tu laisses ça toute la nuit ou 2 jours plus tard, tu vas revenir vers cela, tu vas voir que To remove c'est de l'ammoniac, c'est une campagne pour l'enlever du corps. that is why when Et c'est pour cela que quand ils veulent examiner tes reins, ils examinent tes urines. Tes urines. Créatine et tes urines. urea, Tes urines, how much ils voient able to move. combien est capable de bouger, si ça bouge assez ou si ça s'est affaibli dans sa campagne d'enlever l'ammoniac qui est en toi. Et si l'ammoniac se bâtit en toi, tu vas commencer à te sentir bizarre et étourdi. Et tout doucement, tu vas commencer à t'évanouir jusqu'à ce que tu ne deviennes inconscient. Donc, juste une seule campagne s'arrête. Donc, tu as des églises qui souffrent de la défaillance des reins. Est-ce que tu vois? Juste une chose ne fonctionne pas, ça ne va pas. Et la personne, tout le corps est confus et tout le corps est inconscient. Because
Parce que un aspect a été autorisé à s'arrêter ou alors quelqu'un qui a été mis en charge ne fait pas ce qu'il est censé faire, que ce soit cette campagne ou la prolifération des placentas ou la campagne pour la gagner des âmes ou les bus ou quelque chose. Cette chose-là est autorisée à mourir. or prayer is La prière n'est pas là. all these things. Ou toutes ces choses. You think that Toutes ces choses, tu vas penser que oh, c'est juste ça. C'est juste le télépastoring qu'on ne fait pas. or it's just visitation. Ou c'est juste les visites. But to do this, Mais pour faire cette grande œuvre, all things work together for les choses concourent bien. Ça, ce n'est pas un verset pour quand quelque chose de mauvais est arrivé et tu viens avec ce verset. Ce verset te montre l'importance du fait que tout travaille en même temps et que les choses ne doivent pas être autorisées à s'arrêter ou qu'un domaine est autorisé à s'arrêter seul. you see somebody Tu vois quelqu'un qui a allongé la défaillance du cœur. Il est mort. failure is gone. This failure, Défaillance du foie. all sorts of failure Partie. Défaillance de ça. Partie. Toutes sortes de défaillances. Une seule chose. is gone. Il est mort. But you are doing everything else. Mais tu fais toutes les autres choses. And that is why it's Et c'est pour cela que c'est important de prier, c'est important de faire ça. Et c'est pour cela que Esther, elle n'a pas simplement jeûné, mais s'est habillée de son mieux. Et aussi, elle a eu du courage. Quand le mari l'a vue, to come in that encouragée de venir dans sa direction, alors qu'il ne l'avait pas vue depuis 30 jours, probablement, like her because il l'aimait bien parce qu'il y a des choses invisibles par rapport aux gens qui fait que les gens sont attirés à toi. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cela. Est-ce que vous savez que tu es attirant à cause des choses physiques et aussi invisibles? Oui. Et tu deviens non attirant à cause des choses invisibles également. Oui. so sometimes you see somebody, the person is not as attractive. Donc, certaines fois, tu vois quelqu'un, la personne n'est pas aussi belle et attractive que ce que tu espères, mais la personne a vraiment l'air d'aimer la personne. Parce que la personne a fixé ses yeux sur quelque chose. Peut-être que c'était sur l'encouragement de la personne ou le sourire ou le fait que la personne soit paisible ou d'autres qualités invisibles qui ne sont pas si faciles à quantifier ou décrire. Other qualities. D'autres qualités. So perhaps Donc peut-être son courage, le courage d'Esther, l'audace de venir pour le voir. Cela l'a probablement touché. Il a dit, OK, je vais te donner même la moitié de mon royaume. Je vais te donner la moitié de mon royaume. Wow! what an amazing blessing. Quelle bénédiction incroyable. All things, Toutes choses, all things. toutes choses. And so all of us Et donc nous tous, look at nous devons regarder à toutes choses. À chaque fois qu'il y a un échec ou une défaillance, all things. tu regardes toujours laquelle de toutes choses, lequel des toutes choses est éteint, ne fonctionne pas. Une fois, il y avait un vol. Je n'ai pas envie de mentionner la compagnie aérienne, mais la compagnie aérienne s'est écrasée. Et j'ai demandé à quelqu'un, pourquoi est-ce que cet avion s'est écrasé? Et la personne m'a dit, quand la prochaine fois que tu montes dans l'avion, Look on the plane. regarde sur l'avion et tu verras Something like your finger quelque chose comme ton doigt. Quelque chose comme ton doigt. around. Juste autour. Je ne sais pas si c'est autour, mais je l'ai vu plusieurs fois. Je ne sais pas où exactement. Something like that. It's just like a screw on the side. C'est juste comme Sticking out of the plane. That un petit trou, petit comme ça. is small one there. Et cette chose est un peu à l'extérieur. Je lui ai demandé c'est quoi. Il a dit, ça détermine la vitesse de l'avion dans l'air. Oui. Il a dit, cette chose-là ne fonctionnait pas. Oui. Cette petite chose-là ne fonctionnait pas. Oui. Like everything else was working. The engine. Toutes les autres choses fonctionnaient, le moteur, si. And so Et donc, wasn't working. quand ces choses-là ne fonctionnaient pas, Plane, you don't know et quand tu es dans l'avion, tu ne sais pas à quel point tu es rapide, tu ne connais pas ta vitesse. Et parce que l'avion est très lourd et qu'il est dans les airs, a certain speed like il y a seulement une certaine vitesse. Il fait, ouh, il y a cette vitesse qui fait qu'il monte. Et quand il est en haut, et que tu rabaisses la vitesse jusqu'à un certain point, l'avion va descendre. Ça va chuter du ciel.
Ce n'est pas que ça va être dirigé pour tomber, mais en fait, ça va simplement chuter. Parce que c'est la puissance qui le laisse. Donc, quand tu réduis la vitesse à un certain niveau, donc la vitesse sur l'écran te dit à quel point tu es rapide ou te dit que tu es OK. Et la puissance est OK. Mais quand ils avaient lu la vitesse, c'était comme si ils étaient trop rapides. Mais en fait, c'était faux. C'était erroné. Donc, ils ont réduit la vitesse, mais ils étaient déjà lents. Donc, quand ils ont réduit la vitesse, vous comprenez, ils sont simplement descendus avec tout le monde. Et tu parles de ce qui fait, que quelque chose échoue. Ça peut seulement être le télépastoring. Ou seulement l'aspect digital de l'Église. Ça peut faire que l'Église échoue. Seulement cette partie-là. Seulement la partie des réseaux sociaux. Oh oui. Oh oui. Seulement la partie de la prière. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'il y a un échec, une défaillance dans le ministère, tu dois tout le temps aller plus en profondeur pour trouver qu'est-ce qui a été la cause. Une fois, un frère, il est tombé dans une course et j'étais tout le temps intéressée. Et je me suis dit, il y a quelque chose que je vais découvrir sur cette personne que je ne savais pas. Il y aura toujours quelque chose que je vais découvrir sur cette personne que je ne savais pas avant. Et comme d'habitude, j'ai découvert, la personne n'est pas spirituelle. La personne ne prie pas. La personne est comme ça. Ça, c'est arrivé. La personne est dans ça. La personne est dans ça. Tu trouves tout le temps quelque chose. Et c'est pour cela qu'ils n'autorisent pas les avions à simplement s'écraser sans la boîte noire. La boîte noire, c'est comme un ordinateur qui enregistre tout ce qui se passe dans l'avion et tout ce que le pilote dit. Et ça peut rester vivant pendant des années. Donc, si l'avion tombe, ils veulent trouver la boîte noire, ils veulent savoir quelle chose en particulier s'est passée. Un jour, j'étais dans un avion et on était censé partir. Ils ont dit, ils emmènent une machine pour enlever de la glace de l'avion. J'ai dit, mais il fait froid. Donc, s'il y a de la glace sur l'avion, comment est-ce que ça embête? Mais tu vois, la glace sur l'avion, pour que la queue bouge. Parce que quand l'avion va monter, si tu continues de regarder par derrière, le derrière descend. Et c'est pour cela, quand ça descend, ça permet de monter. Donc, quand ça arrête de fonctionner, ça ne va pas monter. Donc, si tu regardes l'avion, c'est pour ça que certaines fois, juste avant que l'avion ne monte, si tu regardes le pilote, tu vois, il va faire les choses en haut, en bas, et après, il va faire ça juste pour s'assurer que toutes les choses fonctionnent. Je ne sais pas si je dois trouver des pilotes, si je dois trouver des pilotes à qui parler ou je suis dans la mauvaise église. Oh oui. Une chose, la glace. Quand la glace est sur cette chose-là qui vérifie la vitesse, ça veut dire que la chose ne dit pas la bonne vitesse, ne donne pas la bonne vitesse. Elle te dit que, tu es à 400 km, mais oui, mais en fait, tu as 200. Et si tu descends à 150, ça tombe. Donc, toute chose concourt. Donc, dans ta vie, certaines fois, tu te demandes, pourquoi est-ce que les choses ne fonctionnent pas? Souvent, c'est une chose. Souvent, c'est une chose. Ce n'est pas courant d'avoir une défaillance de plusieurs organes. Ce n'est pas si courant. Ça doit être une chose. Et quand ta chose qui ne fonctionne pas, c'est la spiritualité. Une fois, un frère, il tombait de plus en plus en profondeur. Et la personne avec laquelle il tombait plus en profondeur lui demandait, mais toi aussi, est-ce que tu ne vas pas prier? Parce que alors qu'il tombait, l'autre partie pouvait sentir que cette personne n'est pas spirituelle. Et ça fait partie de la raison pour laquelle tu n'as aucune force, oui. Ça fait partie de la raison pour laquelle tu n'as aucune force, oui.
C'est en fait ce qui te manque. Oui. You are sent as a missionary. Tu es envoyé en tant que missionnaire. After 2 years, nothing. Après 2 ans, rien ne fonctionne. 1 an, rien ne fonctionne. You know, one time I heard Tu sais, une fois, j'ai entendu Derek Prince parler. Il a dit que advice to pastors. il veut donner des conseils à des pasteurs. Ah si, vous bloquez la vue des autres. Il a dit, je veux donner des conseils aux pasteurs, mais le conseil qu'il va donner, vous n'avez pas à le prendre. Non, non, pas que vous n'avez pas à le prendre, mais c'est simplement Advice. son conseil personnel. Donc, ça vous concerne. Il a dit, vous pouvez le prendre, mais il a dit, je vais dire 4 choses. About 3 hours. Pendant à peu près 3 heures. Il disait les 4 choses. Yeah, yeah. So, Oui, quelque chose comme 3 heures. Oui. and one of the things he said, Et l'une des choses qu'il a dites, il a dit que, vous savez, missionaries. les missionnaires, He said they il a dit, cream of the crop. c'est la crème, Highest level c'est le niveau le plus élevé que tu puisses jamais avoir, c'est les missionnaires. missionary. Il a dit, c'est un missionnaire. Oui, oui, c'est ce qu'il a dit. And he said, but Il a dit que, mais also the people c'est aussi les gens who complain a lot. qui se plaignent beaucoup. And he was talking about thankful. Et il parlait de la reconnaissance. Et il disait qu'ils ont besoin d'être reconnaissants. Et ça, c'est l'une des choses With missionaries qu'il découvre avec les missionnaires. that many Que people that he knew as beaucoup de personnes qu'il connaissait en tant que missionnaires n'étaient pas reconnaissants. Et cela les affectait. and that when you are not thankful Et quand tu n'es pas reconnaissant, from the place about thankful, j'ai beaucoup appris par rapport à Derek Prince sur la reconnaissance, l'action de grâce, que cette chose, ça les affecte. Et il a dit 4 choses. Et il a parlé du fait d'être reconnaissant. Oui. Il a dit que ça, c'est le problème avec les missionnaires. Et il a dit, j'ai été missionnaire au Kenya auparavant. Oui. seem it to you to be a small thing. Est-ce que cela vous semble Kind of person to une petite chose? La pire personne à épouser, c'est une personne qui n'est pas reconnaissante. Oh oui. the person is happy. Tu ne sais jamais quand la personne est heureuse. What you have Ou ce que tu as mal fait ou qu'est-ce qui ne va pas. Ça, c'est le pire. contented. Mécontent. Jamais heureux. Never okay. Jamais OK. Never excited. Jamais excité. Never eager. Jamais assoiffé. There's always a problem. Il y a toujours un problème. That alone Ça seulement with the joy peut enlever la joie of a happy marriage. d'un mariage heureux. You see some sisters they say, Tu vois certaines sœurs, elles disent « Oh, je suis mélancolique. Et puis quoi? and so what? You are Et puis quoi? Tu es mélancolique. Et puis quoi? N'importe quoi. You are melancholic and so what? Tu es mélancolique. Et puis quoi? How does it help? Ah, comment est-ce que cela aide? Tu es mélancolique. Et puis quoi? I will not advise anybody to Je ne marry this déconseille à melancholic personne d'épouser cette personne mélancolique qui fait son visage comme cela. N'épouse pas cette personne mélancolique. Ils attachent le visage, il y a un problème, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. You are melancholic. Marry Tu es yourself. mélancolique. Épouse-toi toi-même. Oh yes. Marry yourself. Turn to your nearest melancholic. Épouse-toi toi-même. morose Tourne dans la soeur mélancolique la plus proche avec l'attitude morose de dire à la personne, épouse-toi toi-même. Now, shabby shepherding must go. Maintenant, le berger Chabi doit partir. Numéro 1, That's the formula le SA, c'est la formule pour for growth, la croissance de l'Église enlargement. et l'expansion. Shabby shepherding must go. Le berger Chabi doit partir. Systématique. Have you shown us Leopard 2 tank? Est-ce que vous nous avez montré les tanks Léopard 2? Production allemande. Production allemande. Vous nous avez montré les Abraham. Les tanks Abraham.
systématique. Let's look at the leopard. Regardons le léopard. Number one. And I want you to write it down. Number one. Numéro 1, je veux que vous l'écriviez. Numéro 1, gagner les âmes. Business campaign. La campagne conscience de la mission. Campaign. S for soul winning campaign. S pour la campagne gagner des âmes. Il doit y avoir Soul winning campaign. une campagne systématique et agressive pour gagner des âmes. Systématique, agressif. Campagne pour gagner les âmes. Numéro 2, Campaign. l'état des troupeaux. La campagne de l'état du troupeau. Amen. Amen. Number three. Numéro 3, Servants armed and trained. serviteur, la campagne serviteur armé et entraîné. Servants armed and trained. La campagne des serviteurs armés et entraînés. Number four. Numéro 4, Hearing and seeing campaign. la campagne voir et entendre. En anglais, SSSH. H. Numéro 5, la campagne honore ton prophète. Honor your prophet campaign. La campagne honore ton prophète. H pour honore ton prophète. Number Numéro A. Anti-brutish campaign. A, la campagne anti-abruti. B. B, The next one. le prochain. Basonta. Bacenta, Basonta, Batenta, la prolifération, la campagne de prolifération de Bacenta, Basonta et Batenta. Le prochain, Structures campaign. la campagne de bâtiments de construction. Le prochain, Intimate counseling le campaign. I, la campagne du conseil intime. Counseling campaign. La campagne du conseil intime. E. I, Sharp equipment and technology campaign. la campagne de l'équipement et de la technologie. And then Et ensuite, shepherding stands for berger. control. Berger, en anglais, shepherding, c'est pour le contrôle Number one is des bergers. Donc le numéro 1, c'est la campagne pour gagner des âmes. 2, c'est l'état du troupeau. La campagne, 3e, la campagne du serviteur armé entraîné. 4, c'est la campagne voir et entendre. 5, c'est la campagne honore ton prophète. 6, c'est la campagne anti-abruti. 7, c'est la campagne prolifération de Bacenta. Le prochain, c'est la campagne de bâtir des structures. Le prochain, c'est la campagne du conseil intime. Et equipment and technology. E, c'est pour la campagne d'équipement et technologie. Ensuite, le prochain, c'est berger, le contrôle des bergers, la campagne du contrôle des bergers. M pour la campagne de multiplication. Then the next one is you Et le prochain, aunties campaign. c'est la campagne des oncles et des tantes. And uncles campaign. Campagne des oncles et des tantes. One is Et le prochain, campaign. c'est la campagne de compréhension. The next one is swollen Et le prochain, c'est la campagne du dimanche gonflé. campaign. La campagne du dimanche gonflé. Et le prochain, c'est la campagne de la recherche des brebis. And the next one is Et le prochain, Sunday management campaign. c'est la campagne de la gestion du dimanche. And the next one is Et le prochain, testimony campaign. c'est la campagne de témoignage. The next one is Et le prochain, testimony campaign. Telepastoring la campagne de témoignage, la campagne de télépastoring. Et le prochain, tangerine campaign. And the next la one campagne mandarine. Le prochain, is campaign. c'est la campagne du rassemblement. The last one is Et le dernier, creative arts campaign. c'est la campagne d'organisation d'art créatif organisé. Swollen Sunday campaign. La campagne du dimanche gonflé, est-ce que vous avez celui-là? The next one is Le prochain, c'est la campagne de recherche de brebis. the next one is Le prochain, management campaign. c'est la gestion du dimanche, la campagne de la gestion du dimanche. La recherche, la campagne de la recherche des brebis. La recherche des brebis. La gestion du dimanche. Testimony campaign. Ensuite, il y a la campagne de témoignage.
Et l'autre T, c'est la campagne de télépastoring. Another T is Un autre T, c'est la campagne G is gathering mandarine. trust campaign. Et ensuite, la campagne du rassemblement. Creative arts campaign. Et ensuite, la campagne des arts créatifs organisés. Donc, on va rassembler tout cela. Shabby. En anglais, ça donne Shabby Shepherding must go. Amen. Amen. Le berger Shabby doit partir. Are you sure you got it? Est-ce que vous avez sûr et est-ce que vous êtes sûr que vous avez tout? Vous devez l'avoir et vous devez l'écrire. Right? D'accord? You must not think that you Vous ne devez pas penser que vous connaissez. because you don't know if you Parce que vous ne connaissez pas. Si vous connaissiez, getting the results vous obtiendriez les résultats all the things that you know. de toutes les choses que vous connaissez. Amen. Amen. Is that how it's going to be with this thing? Est-ce que c'est comme ça que ça va être avec cette chose au-dessus de ma tête tout le temps? Bring it occasionally. Don't Emmène ça occasionnellement, garde-le. Laisse-le dormir quelque part. it's too noisy. Ça fait trop de bruit. I said take it to the airport. J'ai dit, emmène-le à l'aéroport et laisse-le se garer. We are waiting, so hurry up. On attend donc, dépêche-toi. Beautiful. Magnifique. Amen. Now, the first campaign is Maintenant, la première campagne, c'est consciousness. la campagne de gagner des âmes et la conscience de la mission. Matthieu 18, le verset 11. What does Matthew 18 and verse 11 say? Matthew 18 and verse 11. Matthew, Qu'est-ce que Matthieu 18 et le verset 11 dit? Matthieu. the Son of Man is come Car le Fils de l'homme save, est venu for the Son of Man sauver. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Amen. So Donc, there must be il doit y avoir first thing, and la toute première chose, et je vais vous le donner pour que vous puissiez prier pour cela. Amen. that is Et ça, c'est consciousness une conscience of winning souls. du fait de gagner des âmes. Amen. A consciousness Une conscience of soul winning. du fait de gagner des âmes et de la mission. You see, Vous voyez, there is no other consciousness il n'y a pas d'autre be in you conscience qui peut être en toi. Amen. except this À part cette conscience du fait de gagner des âmes. En fait, hallmark of a good foundation la marque d'une bonne fondation pour n'importe quel ministère. Tu vois, l'une des choses que tu remarques quand tu regardes des églises et beaucoup de ministères about to die. qui sont sur le point de mourir, c'est l'absence du fait de gagner des âmes et l'absence de la conscience de la mission. It's gone. C'est parti. You know, Vous savez, when the word of God is working, quand la parole de Dieu fonctionne et que le ministère fonctionne, c'est merveilleux parce que les gens viennent. I've seen people J'ai vu des gens have great gifts avoir de grands dons through the gifts
Et au travers du don, beaucoup de personnes viennent. Des gens avec des problèmes. Parce que les problèmes qui sont dans le monde, vous n'avez aucune idée. Une fois que tu commences à être une source de solution pour les gens, je te le dis, les gens viendront. Beaucoup de gens viendront. Parce que je suis un apôtre et que Dieu m'a oint pour bâtir des églises. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous êtes ici, parce que ça, c'est le type de personnes qui vont venir parce que il y a des gens qui peuvent être faits apôtres. Oui. Il y a des gens qui peuvent être faits pasteurs. Les gens qui sont chargés de problèmes, la femme a ce problème, le mari va voir tel médecin, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Ils ne peuvent pas faire ce genre de travail. Donc, ce que je prêche peut ne pas être attirant pour un tel groupe de personnes. Mais les gens comme vous, vous êtes aussi très inhabituels pour être attirés à quoi que ce soit. Une jeune personne, quelqu'un, je veux dire, qui aime Dieu de tout son cœur, il est à chaud, sexuel, magnifique. Et tu vas à l'église. Pourquoi? Pendant longtemps. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. C'est inhabituel. Mais c'est le Saint-Esprit et l'onction. Maintenant, quand vous êtes rassemblés et que vous êtes venus, si vous n'avez pas comme fondation la pensée de gagner des âmes et conscience des âmes, conscience de l'âme des gens, c'est quand tu as beaucoup de gens et l'argent et quoi que ce soit et que tu n'es pas conscient du fait de gagner des âmes. Ça, c'est le point où tout le ministère change. Et ça change tout doucement. Et ça devient quelque chose de différent. Donc, c'est pour cela que tu peux voir une grande église avec beaucoup de personnes. Le pasteur ne va pas faire d'appel au salut. Même quand tu dis que Dieu va vous bénir, c'est Dieu va vous aider à retrouver votre travail, Dieu va vous aider à être promu au travail et la banque qui vous embêtait au travail ne peut plus vous toucher. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Ça, c'est tout. Mais que l'âme de la personne soit sauvée. Tu réalises que ce que Matthieu 18, 11 dit que le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus, ou 1 Timothée 1,15, que ça, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde, pas pour améliorer ton travail ou te donner une meilleure voiture ou pour que ton propriétaire change d'avis et qu'il te reprenne dans la maison. Mais il est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Ça, c'est tout. Donc, je veux que tu pries. Dans ton prochain temps de prière, d'accord? Que le Seigneur lui-même fasse de toi, à partir de maintenant jusqu'à la fin de ta vie, qui te fasse être conscient des âmes. Je pense que c'est le fait que je sois conscient des âmes qui m'a gardé dans le ministère jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et si je regarde Bonki, je pense que le fait qu'il ait été conscient des âmes, c'est ça qu'il a gardé brûlant jusqu'à la toute fin de sa vie et de son ministère. Mais tu ne peux pas dire cela par rapport à beaucoup de ministres quand ils parlent. Je veux dire, c'est rempli de grande sagesse, de délivrance, des paroles de connaissance, de guérison, différentes choses. Mais les âmes, mais pour que les âmes soient sauvées, non. C'est presque comme si c'est quelque chose de basique pour certains types de personnes. Oui. C'est le pur. Et sans cela, tu ne peux pas être un bon pasteur. Parce qu'un pasteur, c'est également quelqu'un
Il est concerné, inquiet par rapport aux âmes. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Je les ai achetées avec mon sang. Sans le fait de gagner des âmes, tu ne peux pas être un bon prophète. Vous savez, la personne qui a commencé à avoir cette grande chose prophétique où quelqu'un peut appeler ton nom et si ça, voir beaucoup de détails te concernant et ainsi de suite. La première personne que je connais qui a commencé à être comme cela, c'est le prophète Branham. C'est lui la première personne, et William Branham. Et lui, il disait que les campagnes, c'était pour le salut des gens. Parce que les gens seront là. Les problèmes que les gens ont, je ne pense pas que tu aies une idée du type de problème que les gens ont dans ce monde. Et ça, ils vont venir. Ils vont venir. Donc, gagner des âmes, la conscience du fait de gagner des âmes, tu ne peux pas être un bon prophète à moins que tu n'aies un cœur pour gagner des âmes. Tu ne peux pas être un bon évangéliste sans un cœur pour gagner des âmes. Tu dois sentir, tu dois avoir de l'émotion pour le salut des gens. Beaucoup de fois, je me suis tenue sur le champ alors que je priais. Je me sentais tellement remplie d'émotions. C'est pour cela que j'appelle cela le moment saint. Le moment où tu les conduis à Christ, c'est le moment saint. Ça, c'est le moment qu'on recherche. Amen. Tu ne peux pas être un bon enseignant si tu n'es pas conscient des âmes. Je parle du ministère, tu sais. Je ne sais pas si vous êtes intéressé dans le ministère. Oui. Si vous n'êtes pas intéressé dans le ministère, alors vous êtes au mauvais endroit. Je parle seulement du ministère. Dès demain, ne vous attendez même pas à quelque chose par rapport à votre vie personnelle ou quoi que ce soit. Ce sera juste par rapport au ministère. Alléluia. Your place is sought after by somebody else. Ta place est recherchée par quelqu'un d'autre. L'expansion viendra au travers d'une autre personne. Une autre personne emmènera l'évangélisation. Une autre personne sera un grand prophète et tu verras c'est quoi un vrai bon prophète. Une autre personne sera un vrai bon pasteur et tu verras c'est quoi un vrai pasteur. Une personne consciente des âmes. Si tu n'es pas conscient des âmes et tu veux plutôt être conscient d'autres choses, Dieu va élever quelqu'un et tu verras ce à quoi cela ressemble d'être un vrai pasteur ou un vrai prophète ou un vrai apôtre. Est-ce que vous êtes prêts avec cette course? Alors qu'on vient rapidement, où est-il? Je veux voir une autre course. Est-ce qu'ils sont prêts avec ça? Oui. Lester Piggott, ou peu importe. Oui. Dis à ton voisin, Dieu a quelqu'un qui sera tellement conscient, qui sera conscient des âmes, qui sera conscient des âmes et qui sera conscient des missions, des missionnaires, des missionnaires. Plus nous devenons missionnaires, plus vous êtes proche de Dieu. Et si vous ne voulez pas être si conscient des âmes, l'expansion, la délivrance viendra d'un autre endroit. Dieu élèvera quelqu'un de l'extérieur. Banquier était quelqu'un de l'extérieur. Banquier était quelqu'un de l'extérieur, c'est un Allemand. Quand il parle anglais, tu vois que sa langue, c'est l'allemand. Et quand tu le vois parler, le dernier jour, il est allé en Allemagne pour prêcher pour la dernière fois. Il a prêché en allemand. Et il a dit au revoir à vous tous. Je vous verrai au ciel. Il leur a dit cela en allemand. Oui. Si tu ne veux pas être conscient des âmes de ta ville, sans cela, et sans cette conscience des âmes dans l'Église entière, et Dieu va élever une autre personne pour le faire. Je suis chrétien depuis tellement d'années, servant le Seigneur et travaillant dans l'Église. J'ai toujours eu une conscience des âmes. Et sans la conscience des âmes, tout le temps, tu ne seras pas un bon ministre. Parce que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ a
avez la mission de venir dans ce monde pour sauver des pécheurs et rien d'autre. Oui, c'est la seule chose qu'il est venu faire. C'est la seule raison pour l'Église. C'est la seule raison pour toutes les choses que nous faisons. Toutes les choses que nous faisons, c'est pour le salut des gens et pour le gain des âmes. Ça, c'est la chose principale. Rien ne remplacera jamais cela. Rien ne sera plus important que cela. Rien que la conscience des missions ou la conscience des âmes en toi. Et je veux que tu pries pour cela parce que certaines fois, les gens me demandent comment est-ce que tu as pu maintenir ton cycle, comment est-ce que tu fais ça, et toutes ces années, quoi que ce soit. Pour moi, ça, c'est la seule raison. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je fais le ministère. Parce que j'ai une profession. Je suis allée à l'école de médecine pour 7 bonnes années. 1982 à 1988, j'étais à l'école de médecine. Je suis médecin. Le fait d'être médecin, ce n'est pas quelque chose d'Internet ou un doctorat. Non, c'est un vrai médecin. Quelque chose que j'ai appris. Je suis allée à l'école, j'ai étudié et j'ai dû passer plusieurs examens. Oh oui, oh oui, oui. Donc, je ne fais pas ça pour une autre raison. La raison pour laquelle je fais cela, c'est à cause des âmes. Et en fait, Dieu a placé cela sur mon cœur. Mets ta main comme ça. Mets ta main sur ton cœur. Père, impacte à toute personne ici la conscience des âmes qui périssent, des âmes qui s'en vont, des âmes qui se perdent. Je te dis merci pour la conscience du fait de gagner des âmes, des membres dans le nom de Jésus. Mets ton autre main sur ton cœur. Seigneur, impacte à toute personne ici la conscience pour les missions, la conscience pour les missions, la conscience des missions, l'importance des missionnaires, l'importance du fait d'envoyer des gens jusqu'au bout de la terre, l'importance qu'on ne va jamais finir. Merci de le faire dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, une fois, j'étais en Suisse. Et je me suis simplement agenouillée quelque part. Et j'ai prié pour les gens. J'ai dit, Dieu, sauve ces personnes. Ouh. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Sauve ces gens. Ce sont aussi mes gens. Oui. Ma maman, mon grand-père, grand-mère, tante, oncle, membres de ma famille sont tous là-bas. Ils ne croient pas en Dieu. J'ai rencontré mes propres cousins qui portent mon nom. Ils n'ont jamais été à l'église de toute leur vie, presque 60 ans, ils n'ont jamais été à l'église. Oh, c'est tellement sérieux. Et tout le pays est comme ça. J'ai prié pour les âmes, pour l'Angleterre, pour l'Europe. Je ne sais pas si je peux avoir une croisade ou si je peux faire quelque chose. Et ils ont fait ça de la sorte que tu ne peux pas avoir une croisade, tu ne peux pas te tenir quelque part, tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas faire ça. C'est énorme, c'est terrible. C'est terrible. De manière systématique, ils ont de manière progressive éliminé Christ, Dieu, et ils ont coupé les gens. C'est tellement terrible. Tu vois, les gens disent, oh, je rends grâce à Dieu parce que je ne suis pas né en Afrique. Moi, je rends grâce à Dieu parce que je ne viens pas de là-bas aussi. Hey. Gagner des âmes. Mets ta main sur ton cœur encore. Père, impacte de nouveau l'émotion, la sensation pour les âmes, l'émotion pour les âmes, la conscience, que cette conscience soit là. Quand il y a des grands prophètes, pasteurs, évangélistes, enseignants, et peu importe le type de leader, qu'ils soient conscients du fait de gagner des âmes et qu'ils veulent gagner des âmes et qu'ils aiment les âmes. Je prie pour cela, Seigneur. Je prie pour cela, Seigneur. Je prie pour cela, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Oui.
Je n'ai jamais été conscient de l'argent. Non, ce que je vais obtenir. La plupart du temps, même quand certaines fois Dieu me bénit, souvent je suis surpris, je me dis, oh, c'est comme si je veux le redonner parce que je ne m'attends pas à cela et je ne pense pas à ça. Je n'ai jamais été conscient de l'argent. Je suis conscient des âmes. Je suis conscient des âmes. Oui, je suis conscient des âmes. C'est tout le temps dans ma pensée. C'est pour cela que Dieu veut que je sois conscient des âmes, parce que c'est une parole certaine, c'est vrai. C'est la seule raison. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, c'est pour cela que Dieu a tant aimé le monde et c'est pour cela que Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le cœur de Dieu. Je ne sais pas quel travail tu fais, mais être un gagnant d'âme dans ta pensée, dans ton cœur, je te le dis, ça va te rendre riche. Ça va te rendre riche. Ça, c'est une parole prophétique. Ça va te rendre riche. Ça va te rendre riche. Oh oui. Ça va te rendre riche parce que ça va te faire rechercher premièrement le royaume et toutes les autres choses seront ajoutées dans ta vie. Amen et amen et amen et amen. Père, je te dis merci parce que l'expansion et le fait de gagner des âmes arrivera pour ton peuple. Je te dis merci pour la grande, grande bénédiction d'une église qui gagne des âmes. Merci 1 million de fois. Merci 1 million de fois. Merci 1 million de fois. Merci pour des activités systématiques, agressives et progressives qui ne vont pas cesser dans cette campagne pour venir à toi et pour étendre et faire de sorte qu'une grande expansion arrive dans ton Église. Nous sommes reconnaissants, Père Céleste, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Je vous bénisse, vous pouvez vous asseoir et rapidement, regardons. Wow. Did you see the guy at the back who was going in and out? Est-ce que vous avez vu le gars derrière? Oh, pas encore. On va voir au début. Je veux voir Desert Crown au début. Personne ne lui a donné une chance pour gagner. Recommence encore, s'il te plaît. There's always something, somebody, somewhere. Il y a tout le temps quelque chose, quelqu'un quelque part. This guy was number 7. Ce gars, c'était personne, il était numéro 7. Et si tu regardes, tu vas dire, ah, lui, il n'a absolument aucune chance. Comes from behind. Et il vient de derrière. Oui. That's how the ministry is. Voilà comment est le ministère. Oui. That you don't give a chance. Les gens à qui tu ne donnes aucune chance. Oh, prenons juste quelqu'un qui vient, qui sort. Ce n'est personne. Amen. Mais Dieu nous bénit. Je voudrais qu'on prenne une offrande. Amen. Je sens qu'on devrait prendre une offrande. Oui. Everybody should take. Tout le monde devrait prendre et sortir une bonne offrande. Combien croient que Dieu vous a parlé ce soir? Oh oui. Même si vous ne vous a pas parlé, il parle. Oui. Hey. Desert Crown came from nowhere. Desert Crown, il est venu de nulle part. Enlargement shall arise from another place. L'expansion viendra d'un autre endroit. A nice person. Une belle personne. Toi, tu es belle, tu es beau, tu es bien. Dieu veut t'utiliser, tu es là-haut, tu sais. And then it's like God brings nobody. Et là, Dieu emmène des gens qui ne sont personne. Et tu les vois qui vont. Ich. Wow. Not knowing that there was potential behind. Ne sachant pas qu'il y avait des gens potentiels derrière. Some of you have never watched horse racing. Certains d'entre vous, vous n'avez jamais regardé de course de chevaux. Yeah. Vous voyez? Yes.
watching it, isn't it? C'est la première fois que vous regardez cela, n'est-ce pas? Have you all got a good offering? Est-ce que vous avez tous sorti une bonne offrande? Economic situation, we must give Dans notre situation économique, vous devez donner de bonnes offrandes. Amen. up your hands. Élevez vos mains. Jesus, Jésus, thank you merci for blessing us. de nous bénir si magnifiquement aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Wow. Hey. La manière dont Desert Crown est venu de derrière, c'est bizarre. Combien réalisent que c'est bizarre? Parce que le gars, il menait pendant 70% de toute la course. Il a été remplacé, quoi. C'est comme s'il ne pouvait absolument plus. Ça ne va jamais t'arriver dans le nom de Jésus. En fait, je prophétise que c'est toi, Desert Crown, qui sort. C'est toi, le Desert Crown, qui vient de quelque part. Come and put your offering in front. Sing praises to our God and King. Sing praises to the Lord of Lords. Sing praises to our God and King. Sing His praises. For God is the King of all the earth. Sing praises with understanding. Ooh. Sing praises to our God and King. Sing His praises. And now shall my head be lifted up above my enemies. Therefore will I offer in His tabernacle sacrifices of joy. Sing praises to my God and King. Ooh, oh yeah. Sing praises to the Lord of Lords. Sing praises to our God and King. Sing His praises. And now shall my head be lifted up above my enemies. Therefore will I offer in His tabernacle sacrifices of joy. Sing His praises, sing His praises, sing praises to the Lord of Lords. Sing praises to our God and King. Sing His praises. Ooh, bless the name of the Lord, for God is the King of all the earth. Sing praises with understanding. Oh, sing praises to our God and King. Sing His praises. Oh, lift Him high. Sing praises to our Sing His praises. Sing His praises. Sing praises to the Lord of Lords. Sing
to the Lord.